Bonjour tout le monde, je suis tellement heureuse de vous retrouver. Je sais que je commence toujours mes vidéos comme ça, mais c'est parce que c'est vrai. J'adore faire ça, j'adore vlogger, j'adore vous parler. Bref, aujourd'hui on va parler de mon expérience. Et là, j'ai décidé de faire quelque chose de particulier avec le vlog pour mettre des petites étapes dans mon histoire. Je vous parle de mon parcours à la banque. Le parcours à la banque en Haïti, c'est un... Comment je pourrais dire ça? C'est une péripétie? Une aventure. Voilà, c'est une aventure. Ça commence depuis le moment où on se dit « je vais à la banque ». Je vais à la banque, ça veut dire que je vais probablement perdre au moins 30 minutes de ma vie, tout le temps, quelle que soit la banque. SOG, Uni, BR, BU, quelle que soit la banque en Haïti. Donc, on se décide pour aller à la banque. Certaines personnes, en fait, en Haïti, n'y vont même plus. Ils envoient des gens pour eux à la banque. La beauté des choses fait que quand tu as un ami à la banque en Haïti, tu peux rentrer, ne jamais aller à la banque, envoyer quelqu'un aller faire les transactions pour toi. Ça s'appelle la corruption et non moun pa. La première étape de la banque, c'est la sécurité. On stationne sa voiture, on respire un grand coup, on se dit qu'on rentre à la banque. En tant que femme, j'ai le privilège de ne jamais pouvoir peut-être avoir une arme, une bombe, un couteau, quel que soit dans mon sac. Parce que j'arrive, ils font semblant de regarder ce qu'il y a dans mon sac parce qu'il y a toujours une sécurité bien armée, s'il vous plaît, à l'entrée de toutes les banques. Ils vérifient ce qu'il y a dans mon sac et je rentre. Maintenant, la prochaine étape, c'est remplir un papier. Vous savez, l'ère numérique, ça ne s'applique pas aux banques en Haïti. En Haïti, si tu veux faire un retrait, il faut que tu prennes un papier, n'est-ce pas? Que tu écrives le jour, la succursale de la banque où tu es, le numéro de ton compte, que tu signes la quantité d'argent que tu vas aller prendre. Bref, l'ère numérique, au jour le jour, dans les banques en Haïti, ça n'existe pas. Pour le dépôt, c'est pareil. Donc, par exemple, je dois marcher, si je veux déposer 10 000 gourdes, je dois marcher avec 10 000 gourdes. Mais ça, c'est sûr, au Canada aussi, si j'ai besoin de déposer 10 000 $, je vais à la banque déposer mes 10 000 $. Sauf qu'en Haïti, marcher avec l'argent, c'est compliqué. En tout cas, c'est ce qu'on te fait croire. C'est compliqué. Tu dois être très précautionneux. Prendre le temps, cacher le fait peut-être que tu aurais de l'argent quand tu sors de la voiture. En réalité, les gens préfèrent te donner des chèques. Vous vous souvenez des chèques? L'ère préhistorique! Les chèques en Haïti. Donc, dépôt ou retrait, je dois remplir le papier. La prochaine étape, c'est faire la file. Tu fais la file, tu arrives proche du commis. Le commis, je pense que ça pourrait être appelé autrement, mais c'est le seul mot que j'ai pu trouver, c'est le commis. Cette personne prend tes papiers. Elle vérifie si la signature est bien la tienne. Elle vérifie si toi, tu es bien la bonne personne. Même si tu vas à cette banque au moins 2 fois, 3 fois, 4 fois par mois ou semaine, une pièce d'identité est requise. Évidemment, comme je vous ai appris au début de cet épisode, il ne faut absolument pas avoir d'amis en Haïti. Parce que si tu as un ami, c'est de la corruption. Parce qu'il ne vérifie plus si c'est toi vraiment. Puisque tu es l'ami de la personne. Donc, elle te laisse faire tes transactions sans avoir besoin de vérifier si c'est bien toi qui es au bout du fil ou devant elle, puisque tu ne te déplaces pas. En tout cas, moi, je n'ai pas d'amis. Moi,
je ne pratique pas ce genre de corruption. On continue? Prochaine étape. Le commis doit vérifier avec le superviseur. Parce qu'évidemment, une personne pour vérifier un carnet de banque et une transaction, ça ne suffit pas. Il faut passer par le superviseur qui va signer quelque chose pour toi. Oui, signer quelque chose pour dire « Oui, il approuve la transaction que tu veux essayer de faire. » Je suis déjà fatiguée. Mais c'est pas tout! Parce qu'évidemment, en Haïti, tu as un carnet de banque. Un carnet de banque. Dans ton carnet de banque sont enregistrées toutes les transactions que tu effectues. Bien qu'ils aient maintenant tous des sites web. Vous vous souvenez, je vous parlais de l'ère numérique? Toutes les transactions sont enregistrées sur le site web, mais il faut que tu aies un carnet de banque. Alors, si tu perds ton carnet de banque, qui fait de l'argent quand tu dois racheter un carnet de banque? La banque! Aïe, aïe, aïe! En tout cas, donc, tu vas évidemment donner ton carnet de banque. Ils doivent mettre à jour ton carnet de banque. Et puis, bon, c'est ça. Les services à la banque sont clairs. Tu peux changer de l'argent, faire un retrait, faire un dépôt. Tu peux aussi ouvrir un compte chèque ou fermer un compte ou tout le beau processus des banques en général. Mais en Haïti, tu peux aussi payer ta carte de crédit. Vous savez, moi, je pense sincèrement qu'on a beaucoup d'efforts à faire avec nos banques, à plusieurs niveaux. Le premier, l'attente. L'attente. Pas ma tante, l'attente. Le fait d'attendre, parce qu'on ne dirait pas qu'on considère que le temps des gens est important quand tu vas à la banque. Et puis, est-ce que le temps est important vraiment en Haïti en général? Telle est la question. Quand les hommes doivent aller faire pipi, le temps est très important parce qu'ils doivent aller le faire tout de suite, maintenant, là. Et vous savez quoi? Ils le font partout dans les rues. Ça, c'est sans attente. Mais, pour aller à la banque, il faut attendre. Pour terminer, je vous raconte ma petite anecdote. Parce qu'il faut que vous notiez aussi que quand tu vas à la banque, en tant qu'individu, si tu as besoin de faire pipi, mais il n'y a pas de toilette. Alors évidemment, je ne peux vraiment pas blâmer les gens qui décident de faire pipi dans les rues. Ou peut-être que je peux les blâmer, mais il n'y a pas de loi là-dessus. Ou peut-être que je suis ignorante à ce niveau, je ne sais pas, parce qu'ils font tellement pipi partout. Je garderai ça pour un autre épisode. Excusez-moi de dérouter. Alors, ma petite anecdote, simple. Il y a une mouche sur une vitre à la banque. Qui est proche de la porte en vitre? La sécurité. Qu'est-ce qu'il utilise pour essayer de tuer cette mouche? Son arme! Je sais, je parle un peu folle, mais c'est vrai! Bon, alors, on se voit la prochaine fois. Je vous aime d'amour. Et oui, il n'a pas tiré sur la vitre. Il a bien utilisé l'arme pour essayer de l'attraper dans le trou où la balle sort. Ouais. Donc, c'est ça. Allez, bisous. Et n'oubliez pas, la patience est une vertu. Ciao!